Street. Celui qui viendra me chercher, c'est l'avenue Ngouma, ici. Mais ceux qui ont compilé la Bible, on les a dit occidentaliser les noms des personnages et des lieux. Ce qui a fait que, je l'ai dit maintes reprises, les gens comme Yacouba sont devenus des Jacob. Isolélé est devenu Israël. Abayami est devenu Abraham. Diawidi est devenu David. Mais c'était des noms Congo. Prenez la Bible de nos frères témoins de Jéhovah. Le monde nouveau. Il y a des noms Congo qui sont respectés là-dedans. Vous verrez, on dit du temps du roi Sidikiaou. Vous entendez? Mais dans nos Bibles que nous lisons, on dit les rois Sédécias. Ah, les mensonges. Les mensonges vont tellement vite, hein, comme on a dit, hein, ça va vite dans l'ascenseur. La vérité vient tout doucement là. Mais aujourd'hui, la vérité vient de rattraper les mensonges. Et nous devons mettre les choses au clair. À ceux qui pensent que la Bible, c'est un livre des chrétiens ou des Romains, des Européens, ça n'a rien à voir avec nous, nous ne pouvons pas lire la Bible. Et d'ailleurs, et je vais épingler, il y en a qui disent, Mfumu Kimbangu nous avait dit, nous aurons notre propre livre sacré, on n'a pas besoin de la Bible. Mais rappelez-vous, lorsqu'il a été arrêté le 12 septembre 1921 à Kamba, les Bambouta qui étaient là, les anciens, lui ont posé la question de savoir, mais quand tu es venu, tu nous as dit, tu nous as apporté 3 choses, j'anticipe un peu, mais maintenant tu t'envoies, mais qu'est-ce que tu nous laisses? Sa réponse a été celle-ci. Tout ce dont vous aurez besoin, cherchez-les dans la Bible. Voilà, même Papa Simon Kimbangu nous a recommandé la Bible. Et il ajoute, car il faut que les voleurs soient attrapés avec l'objet qu'il a volé. Donc la Bible nous appartient. Elle nous a été volée et on nous l'a ramenée en d'autres langues, tout en traduisant les noms des personnages et des lieux. Et aujourd'hui, nous voulons que ces mensonges soient mis de côté. La Bible est notre histoire. Moïse n'a pas écrit le livre de la Genèse par la révélation. Non. Si vous lisez les livres des Jubilés, si vous lisez les livres des patriarches, c'est des livres qui datent avant la Genèse. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Dans les livres des Jubilés d'ailleurs, on a déterminé une période durant laquelle les hommes de la terre se multiplieront, mais ils atteindront l'apogée du péché. Alors l'Éternel suscitera une nouvelle famille à qui il va se révéler. Et on a même donné le temps où le Christ devait venir au monde, où le déluge devait se tenir. Toutes ces choses, Moïse les a étudiées en Égypte. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il prend l'histoire qui était déjà écrite, qui était déjà connue. Depuis les pays de Couche jusqu'à la Mésopotamie, on connaissait les livres de la Genèse. Quand je parle de la Genèse, la création, tous les éléments de la création, c'était déjà écrit. Ils avaient également des livres qui avaient reproduit l'histoire du déluge avec Noé. On dit Noé aujourd'hui, alors que de son vrai nom, il s'appelait Tatanoka, qui signifie pleuvoir. Et sa femme Nama. Nama signifie s'attacher. Et ils ont eu leurs 3 enfants. Et regardez ces 3 enfants qui sont nés de Noé, on leur donne des noms qui sont, je dirais en français, Sem, Cham, Japhet. Étaient-ils français? Je dis non. Ils étaient Congo. C'était Semi, Kama et Wafioti. Mais tout ça, ça a été traduit. Et c'est comme ça que vous verrez la femme de Noé, qui s'appelait Maman Nama, on l'a gommée dans la Bible. On dit seulement 8 personnes étaient entrées dans l'arche. Excusez-moi. Il s'agissait de Noé, de ses 3 fils et de leurs épouses.
Mais pourquoi on n'a pas cité les noms de toutes ses épouses? Parce que c'était le nom Congo. Nama signifie s'attacher et qui donne un verbe autre en Kikongo, naminina. Naminina signifie s'accrocher pour ne plus lâcher. Or, Genèse dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront. Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous savoir encore nombreux aujourd'hui et merci surtout de nous avoir acceptés chez vous. Et bien sûr avec votre permission parce que sans cela, vous ne serez pas en mesure de nous suivre en ces instants. Et vous nous avez accordé ces moments. Vous êtes décidé en vous disant, je vais une fois de plus suivre cet homme. Eh bien merci beaucoup. Pour ceux qui nous connaissent et qui nous suivent déjà, nous vous disons encore un grand bonjour. Et merci pour le travail que vous êtes en train d'accomplir ensemble avec nous. À ceux qui ne nous connaissent pas, je crois que au bas de votre écran, le nom est bien écrit. Et je suis bien sûr votre humble serviteur, le pasteur Joseph Abraham Kikonga Diamou. Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Pays si merveilleux, si grand, si riche, si beau. Un pays qui fait l'histoire du monde. Un pays qui fait couler la salive et de l'encre à beaucoup. Mais évidemment, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler sur le Congo. Ça, je ne vous donne que peut-être l'avant-goût parce que dans les jours à venir, nous y entrerons. Nous sommes là pour la continuité de ce que nous avions commencé ensemble. La fois passée, il y a eu quelque chose de très grand, de très important, de merveilleux et qui a béni plusieurs d'entre nous. Nous avons reçu beaucoup d'appels, des gens appelés de partout. Ah, pasteur, merci beaucoup, c'est quelque chose qu'on ignorait. Pasteur, merci beaucoup, c'est maintenant qu'on se découvre. Oui, c'est vrai, nous partons à l'église. Oui, c'est vrai, nous méditons à la maison. Oui, c'est vrai, quelquefois, dans un bus, quelqu'un peut s'improviser. Et puis bon, il nous lance quelques mots en disant que Dieu lui a parlé ou qu'il est réellement envoyé de Dieu. Mais l'on ne savait pas que ce livre sacré que nous avons toujours utilisé, que nous appelons bien sûr la Bible pour nous chrétiens, à ses origines. Nous, on voit simplement la Bible. Nous la lisons, on voit les livres, ou les différents livres qui composent la Bible, mais sans savoir exactement comment ces choses se sont faites. Je voudrais d'emblée dire que si nous avions pensé à étudier la Bible d'après ses origines, parce que c'est les documents sacrés que nous utilisons pour connaître Dieu, sa façon de faire, sa façon de parler, également sa volonté envers nous. Mais nous ne formons pas une école théologique ici, où nous allons nous mettre uniquement à étudier la Bible depuis la lettre A jusqu'à la lettre Z. Mais nous voulons juste donner d'abord les grosso modo, pour que cela vous donne l'idée de savoir pourquoi nous utilisons la Bible, comment elle a été écrite, et qui en sont les auteurs. C'est curieux, hier je m'entretenais avec un de mes frères qui est avec moi dans Boyebi TV, que vous allez découvrir bientôt dans quelques jours ici. Il dit, pasteur, il y a quelque chose quand même, quand j'ai suivi votre intervention, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, la Bible est le seul livre qui n'a pas d'auteur. On ne sait pas qui est le maître, hein, le principal maître de cet ouvrage, on ne le connaît pas. Alors que chaque livre, quand il est écrit, il y a toujours un auteur. Et puis, ceux qui impriment, ceux qui vendent, les librairies et tout le reste.
il se donne la peine de réserver quoi? Ou de protéger les droits de l'auteur. Quelque part, vous verrez, on dit toute falsification de ces documents sans l'autorisation de son auteur est une infraction pénale. Mais quant à la Bible, elle n'a pas d'auteur. Quel genre de livre est sans auteur? Et encore quelque chose qui me dépasse, c'est le livre le mieux vendu et le plus vendu au monde. Donc s'il y a des best-sellers, comme on dit en anglais, les premiers, c'est la Bible. Parce que c'est un livre qui est vendu sur les 5 continents du monde, jusque dans les recoins même des pays. Et encore, on nous dit qu'officiellement, la Bible a été traduite en 2000 langues, ou 2000 versions. Vous imaginez ça? Donc, c'est un livre qui mérite quand même notre attention. Il faut que l'on sache, c'est quoi ces livres que nous lisons? Est-ce réellement la parole de Dieu ou c'est une invention humaine? Parce que, comme je l'ai dit autrefois, il y a un grand pédagogue magique qui a dit lorsque l'on ne sait pas là où l'on va, on risque de se retrouver ailleurs. Il faut toujours savoir où on va. Et pour que vous sachiez également où vous allez, vous devez savoir d'abord d'où vous venez. Donc, la Bible nous a donné cette réflexion, nous nous sommes dit, eh bien, nous devons savoir, nous venons d'où avec cette parole, avec ces écrits que nous lisons, que nous considérons comme étant sacrés, qui nous donnent la vie et tout, et beaucoup d'autres choses, la bénédiction. Aujourd'hui, la Bible enrichit beaucoup de gens, il y en a qui roulent carrosse grâce à la Bible. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas dans une banque, ils ne sont pas membres d'une grande société, mais simplement à cause de la Bible, vous les verrez dans des gros cylindrés, avec une très belle maison, maintenant une vie extraordinaire. Mais ça mérite quand même notre attention, cette affaire. Comment des gens se sont enrichis grâce à un livre que lui n'a pas écrit, que lui n'a pas vendu? Mais comment il fait pour que ce livre lui procure ce dont il rêvait? Vous voyez encore des questions qu'on peut bien se poser, voyez. Aujourd'hui, nous disons toujours, ah, mais le nom de Jésus, c'est devenu un produit commercial. Quiconque veut l'utiliser, il peut s'enrichir. Mais ce nom de Jésus a une référence. Pour les chrétiens, c'est la Bible. À nos frères et sœurs musulmans, et ils lisent le Coran, mais dans le Coran se trouve également le nom de Jésus. On l'appelle Isa bin Myriam, Jésus fils de Marie, dans le Coran. Et il y a beaucoup d'autres religions que nous connaissons. On va également parler de Jésus. Certains croient en lui comme étant le plus grand maître, qui est au sommet, à un niveau très élevé. Mais vous et moi, chrétiens, avons une autre appréhension de la Bible. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour continuer ce que nous avions commencé la fois passée sur les origines de la Bible. Et vous savez, nous avons dit que Boyebi TV, c'est une chaîne à caractère spirituel, où nous allons traiter beaucoup plus la matière spirituelle, sans oublier les côtés social, culturel, science et historique. Et je l'ai dit le jour passé, c'est la spiritualité, ou c'est le spirituel qui engendre tout. Parce que tout ce qui existe a été tiré d'abord de ce qui était invisible. Et tout ce qui est invisible émane du domaine de l'esprit. Voilà pourquoi dans Boyebi TV, nous allons apprendre beaucoup de choses émanant bien sûr de la spiritualité. Et comme c'est des choses aussi profondes, importantes, capitales pour nos vies, j'ai toujours dit, bien-aimé, exhiber mon intelligence ne serait autre que vous conduire hors du chemin voulu. Mettre en exergue ma sagesse, c'est vous perdre parce que je n'ai rien. Quelque part, il est écrit, on dit, ô homme, qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de la part de Dieu.
Que vous soyez croyant, athée ou quoi que ce soit, c'est de la part de Dieu. Parce que on a vu des gens qui ont dit, ah écoutez, Dieu n'existait pas. Mais à la fin de leur vie, ils ont fini par dire qu'écoutez, non, 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 il existe. Lorsque nous étions encore à l'école, on nous a appris des gens comme des Jean-Paul Sartre, qui ne croyaient pas en l'existence de Dieu. Mais au soir de leur vie, ils ont dit, réellement il existe. C'est qu'il avait vu quelque chose d'extraordinaire. Et quand nous regardons le monde seulement tel qu'il est, sa composition, ses éléments, quelque part on se dit, assurément qu'il y a quelqu'un qui est derrière toute cette bonne architecture. Ah oui, c'est vrai, les francs-maçons, ils parlent du maître architecte du monde. Mais évidemment, il ne faut pas allusion au Dieu créateur des cieux et la terre. C'est lui en qui vous et moi nous croyons, parce que aujourd'hui ce n'est plus un secret pour personne. C'est bien connu que le diable également a une religion dans ce monde où les gens l'adorent, où les gens le vénèrent. Il y a des gens qui se prosternent devant lui. Et il y en a même qui ne veulent pas qu'on continue à l'appeler du nom de Satan ou le diable. Mais ils ont dit il faut qu'on leur donne encore son nom originel qui est Lucifer. Bon, ça c'est la part de chacun de nous. En ce que je sache, il est dit et il est écrit, voici je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort. Mais celui qui t'a créé, il te dit, je veux que tu choisisses la vie. Tu es de quel côté? Donc, nous voulons entamer notre thème de ces jours, la continuité sur les origines de la Bible. Mais je voudrais encore une fois de plus que, bien-aimés, là où vous êtes, puissiez baisser votre tête. Nous voulons dire un petit mot à Dieu, inviter encore son intelligence, sa sagesse, pour que lui seul nous conduise et que chaque mot qui sortira de notre bouche soit réellement une parole qui va vous bénir, qui va vous aider et qui va vous orienter. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, Saint-Esprit notre Consolateur, nous venons auprès de toi sincèrement te dire merci pour ton amour et ta grâce si infinie. Voir ces jours n'a pas été les fruits de nos efforts, mais bien plus ton amour si grand manifesté. Et tu nous accordes la grâce d'être là pour pouvoir entendre encore ta parole. Il est écrit, notre intelligence et notre sagesse ne sont qu'une folie. Et nous voulons que la sagesse d'en haut nous habite et que ton intelligence nous conduise, afin que ta parole soit réellement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et que le début et la fin soient entre tes mains, que le cœur de celui qui est contrit soit guéri, et que celui qui a des problèmes retrouve la solution auprès de toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, bien-aimés. Nous avons commencé ce grand sujet. Les origines de la Bible. La fois passée, j'ai dit que la Bible, ce mot Bible ou ce nom Bible, n'est pas un nom qui est sorti de la bouche de Dieu. En disant, ces livres sacrés que vous allez commencer à utiliser, vous, les Juifs et les nations qui vont croire, s'appellera la Bible. Mais ce sont les hommes qui l'ont débattu, qui l'ont baptisé ainsi, j'allais dire. Après avoir regroupé tous les fragments, mis ensemble tous les parchemins, tous ces papyrus, eh bien, comme j'avais dit, les Grecs appelaient les papyrus ou les parchemins biblos, tandis que les Romains, les latinistes l'appelaient Biblia. Et c'est aussi à l'île de Byblos qu'a été organisée la grande réunion de la compilation des différents livres qui feront un seul ouvrage et qui va porter le nom de l'île, tout comme le nom du papyrus.
Et c'est d'ailleurs du papyrus que nous avons aujourd'hui le mot papier en français. Donc, la Bible que nous lisons a été écrite par des hommes, comme vous et moi. Bien sûr qu'ils étaient inspirés de Dieu, envoyés de Dieu, recommandés également par Dieu lui-même. Tout enfant de Dieu, quand il marche le long de sa vie, celle-ci est parsemée des promesses de la part de Dieu. Et celui qui est sage, intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Les promesses qu'il reçoit de la part de Dieu, il les couche sur du papier. Il les garde quelque part dans un support. Pourquoi? C'est très important. Vous savez, un jour, le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Dans Jean chapitre 15. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dans votre vie, vous devez le savoir qu'il y a deux paroles de Dieu qui vous conduisent. La première, c'est le logos, la parole écrite, celle qu'on nous lit à l'église, celle que nous-mêmes nous lisons à la maison, dans nos Bibles. Ça, c'est la parole écrite et qui est parlée, qui est enseignée. Vous pouvez également vous référer en disant, oh Seigneur, un jour, j'étais parti à l'église quand les pasteurs prêchaient, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a déclaré, voilà ce qu'il avait parlé. J'ai retenu cette parole comme étant mienne. Et j'ai pris en fonction de cette parole. Seigneur, c'est toi qui avais dit dans ta parole. Dieu va t'écouter. Et d'ailleurs, la bonne prière consiste à retourner à Dieu sa propre parole. C'est comme si vous disiez à un président qui vous a promis, votez-moi. Une fois que je serai assis sur ce trône, moi je vais faire ces ponts. Mais à la fin du mandat, si le pont n'a pas été fait, le jour qu'il reviendra encore en campagne, dites-lui simplement, Monsieur le Président, vous avez dit que vous alliez nous projeter ces ponts, construire ces ponts, mais vous ne l'avez pas fait. En âme et conscience, c'est quelqu'un qui ou n'est pas continué sa campagne. Parce qu'il sait qu'il a fait des promesses qu'il n'a pas réalisées. Mais notre Dieu, c'est le roi des rois. Quand il parle, quand il dit ce qu'il dit, il veille pour son accomplissement. La seconde parole qui vous conduit, c'est la parole révélée. C'est que Dieu lui-même vous a dit. Les révélations que vous aviez reçues par vision, par songe, par prophétie, par conviction. Il y a de cela quand il lit la Bible, chez lui à la maison, en train de méditer, mais il arrive sur un passage, il sent comme si c'est Dieu qui lui parlait. Et il retient cette parole. Au moment où tu vas prier, il y a un problème, une situation ou quelque chose. Tu pourrais rappeler à Dieu en disant, Seigneur, rappelle-toi qu'un jour, moi je dormais, tu m'avais fait voir ça et ça et ça et ça et ça. Mais comment se fait-il que je vois comme si ma vie ne semblait pas marcher? J'ai dit non, je ne suis pas ce que je suis en train de voir, mais je suis ce que Dieu avait déjà dit de moi. Rappelez-vous de Joseph. Quand bien même il était en prison, mais il savait qu'il était fils de la promesse. On y arrivera. Si Joseph avait dit non à la femme de Potiphar, parce qu'il savait la gloire de la femme de Potiphar était tellement petite par rapport à ce qui lui attendait. Ce qui l'attendait était tellement grand. Pourquoi? Ce n'était pas une parole parlée, mais c'était une parole révélée. Mais nous sommes aujourd'hui dans la Bible. L'origine du mot ou du nom Bible. Et ces origines même, ces écrits que nous lisons, ces paroles que nous lisons, dont ce grand livre n'a pas d'auteur. Personne ne viendra dire, je suis l'auteur de ce livre. Personne. Pourquoi? Ce n'est pas la pensée d'un individu. C'est la compilation des paroles qui ont été données à des différentes personnes. Et je voudrais épingler un point ici. Du moment où j'étais dans les réveils, on a cessé de nous dire
et même dans la théologie, que les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuque, ont été écrits par Moïse. De ces livres, nous avons les livres de la Genèse, les livres de l'Exode, les livres de Lévitique, de Deutéronome et de Nombres. On nous dit que c'est les livres qui ont été écrits par Moïse. Et je ne cessais jamais de poser la question à beaucoup de mes aînés. Bon, Moïse est venu vivre quelques millénaires après la création du monde. Mais comment a-t-il compris comment le monde a été créé? Oh non, 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 c'était une révélation. Moïse était révélé par Dieu. Et par cette révélation, alors, il a écrit ses 5 premiers livres. À commencer par le livre de la Genèse. Mais quand j'ai fait la vérification, je me suis rendu compte que non. Toutes ces théories qu'on me bourrait dans ma tête étaient fausses. Elle était fausse. Moïse n'a pas écrit le livre de la Genèse par la révélation. Ça, je dis non. Vous savez qu'est-ce qu'on dit dans le livre des Actes des Apôtres? C'est que Moïse a été élevé dans toute la sagesse égyptienne. Autrement dit, Moïse a étudié dans 2 écoles égyptiennes. Pour vous qui ne le savez pas, Moïse était architecte, écrivain également, un grand enseignant. Mais d'où Moïse a tiré l'histoire de la Genèse que nous lisons dans la Bible? Est-ce vraiment une révélation, comme je disais? Non. L'histoire de la Genèse était déjà écrite dans les pyramides en Égypte. Et cette histoire est également écrite sur du papyrus. Rappelez-vous du prophète Enoch. Enoch a vécu avant Moïse, mais il a écrit. Enoch. Mais qu'est-ce qu'on a fait, ceux qui sont allés compiler tous ces différents livres? Ils ont pris les livres d'Enoch, ils les ont mis de côté. On vient de dire qu'il ne faut pas les lire parce que c'est un livre d'hétérocanonique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de vérités. On dit, oh non, mais si on avait évité les livres d'Enoch, parce que Enoch, quelque part, comme s'il semblait faire l'apologie des extraterrestres. Mais tout ça, c'est faux. La vérité, c'est laquelle? C'est que Enoch avait la connaissance du ciel et de la terre. Parce qu'il pouvait quitter la terre, il monte dans les cieux, il reste dans les cieux pendant des jours et des jours aux côtés du Père Esprit Saint, s'entretenant avec lui, connaissant toutes choses, et Dieu lui-même lui disait, tout ce que tu as vu, mets-le sur écrit. Enoch écrivait. Son livre existe aujourd'hui. Il a écrit. Les Méthusalem ont écrit. Nos ancêtres en Égypte avaient déjà la parole écrite de Dieu par inspiration de ce qu'il avait donné à nos ancêtres. C'est ainsi que l'histoire même de la création était déjà connue en Égypte 5000 ans avant la venue du Christ. Les Égyptiens savaient que Dieu a créé le monde. Voilà le processus, comment les choses se sont faites quand Dieu a créé le monde. L'histoire de Noé était écrite bien avant. Et comme j'ai toujours dit, lorsque les 70 savants gréco-latins se sont réunis à l'île de Byblos pour la compilation de tous les livres qui parlaient de la parole de Dieu et en faire un seul ouvrage, ils avaient reçu pour instruction d'occidentaliser les noms des personnages et des lieux. Voilà encore des choses. L'anglais que j'ai étudié m'a appris une chose. On ne traduit jamais le nom de quelqu'un, ni du lieu. Si j'habite sur l'avenue Ngouma et qu'on me posait la question en anglais, « Where do you live ?» Je ne vais pas commencer à chercher Ngouma en anglais, c'est quoi? The Python? Non. Je vais garder l'authenticité du nom. I am living at Ngouma Street.
Celui qui viendra me chercher, c'est l'avenir Ngouma, ici. Mais ceux qui ont compilé la Bible, on les a dit occidentaliser les noms des personnages et des lieux. Ce qui a fait que, je l'ai dit maintes reprises, les gens comme Yacouba sont devenus des Jacob. Isolélé est devenu Israël. Abayami est devenu Abraham. Diawidi est devenu David. Mais c'était des noms Congo. Prenez la Bible de nos frères témoins de Jéhovah. Le monde nouveau. Il y a des noms Congo qui sont respectés là-dedans. Vous verrez, on dit du temps du roi Sidikiaou. Vous entendez? Mais dans nos Bibles que nous lisons, on dit les rois Sédécias. Ah, les mensonges. Les mensonges vont tellement vite, hein, comme on a dit, hein, ça va vite dans l'ascenseur. La vérité vient tout doucement là. Mais aujourd'hui, la vérité vient de rattraper les mensonges. Et nous devons mettre les choses au clair. À ceux qui pensent que la Bible, c'est un livre des chrétiens ou des Romains, des Européens, ça n'a rien à voir avec nous, nous ne pouvons pas lire la Bible. Et d'ailleurs, et je vais épingler, il y en a qui disent, Mfumu Kimbangu nous avait dit, nous aurons notre propre livre sacré, on n'a pas besoin de la Bible. Mais rappelez-vous, lorsqu'il a été arrêté le 12 septembre 1921 à Kamba, les Bambouta qui étaient là, les anciens, lui ont posé la question de savoir, mais quand tu es venu, tu nous as dit, tu nous as apporté 3 choses, j'anticipe un peu. Mais maintenant tu t'envoies, mais qu'est-ce que tu nous laisses? Sa réponse a été celle-ci. Tout ce dont vous aurez besoin, cherchez-les dans la Bible. Voilà, même Papa Simon Kimbangu nous a recommandé la Bible. Et il ajoute, car il faut que le voleur soit attrapé avec l'objet qu'il a volé. Donc la Bible nous appartient. Elle nous a été volée et on nous l'a ramenée en d'autres langues, tout en traduisant les noms des personnages et des lieux. Et aujourd'hui, nous voulons que ces mensonges soient mis de côté. La Bible est notre histoire. Moïse n'a pas écrit le livre de la Genèse par la révélation. Non. Si vous lisez les livres des Jubilés, si vous lisez les livres des patriarches, c'est des livres qui datent avant la Genèse. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Dans les livres des Jubilés d'ailleurs, on a déterminé une période durant laquelle les hommes de la terre se multiplieront, mais ils atteindront l'apogée du péché. Alors l'Éternel suscitera une nouvelle famille à qui il va se révéler. Et on a même donné le temps où le Christ devait venir au monde, où le déluge devait se tenir. Toutes ces choses, Moïse les a étudiées en Égypte. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il prend l'histoire qui était déjà écrite, qui était déjà connue. Depuis les pays de Couche jusqu'à la Mésopotamie, on connaissait les livres de la Genèse. Quand je parle de la Genèse, la création, tous les éléments de la création, c'était déjà écrit. Ils avaient également des livres qui avaient reproduit l'histoire du déluge avec Noé. On dit Noé aujourd'hui, alors que de son vrai nom, il s'appelait Tatanoka, qui signifie pleuvoir. Et sa femme Nama. Nama signifie s'attacher. Et ils ont eu leurs 3 enfants. Et regardez ces 3 enfants qui sont nés de Noé, on leur donne des noms qui sont, je dirais en français, Sem, Cham, Japhet. Étaient-ils français? Je dis non. Ils étaient Congo. C'était Semi, Kama et Wafioti. Mais tout ça, ça a été traduit. Et c'est comme ça que vous verrez la femme de Noé, qui s'appelait Maman Nama, on l'a gommée dans la Bible. On dit seulement 8 personnes étaient entrées dans l'arche. Excusez-moi. Il s'agissait de Noé, de ses 3 fils et de leurs épouses.
Mais pourquoi on n'a pas cité les noms de toutes ses épouses? Parce que c'était le nom Congo. Nama signifie s'attacher et qui donne un verbe autre en Kikongo, naminina. Naminina signifie s'accrocher pour ne plus lâcher. Or, Genèse dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chose. Donc, vous voyez, déjà Tata Noka quitte son père et sa mère, s'attache à maman Nama. C'est là où les gens disent, pasteur, d'où tu tires ces histoires-là? Papa Dangenda nous a demandé une chose. Mes enfants, faites des recherches. Je lis beaucoup. Je n'aime pas passer un document, je lis. Et on découvre. Aujourd'hui, nous avons Internet. Au lieu de suivre toujours des théâtres, des choses qui ne peuvent rien t'apporter, va dans ce qui est essentiel. Et tu découvriras. Ah, voilà ce que je ne savais pas. Ah, c'est comme ça la chose. Ainsi, Moïse écrit, il reproduit d'abord ce qui a été dit depuis longtemps, ce qui était écrit depuis longtemps. Alors il va comprendre que la famille dont il était question, qui devait venir, au travers de laquelle devait naître le Messie, c'est là où moi, Moïse, j'appartiens. C'est ainsi que maintenant vous verrez, pardon, le livre de la Genèse est composé de quoi? De la création. Après la création vient quoi? L'histoire du déluge. Et après le déluge, s'installe quoi? La venue d'Israël en Égypte. Moïse complète. Mais quant à la genèse de la création, quant à l'histoire qui concerne Noé et tout le déluge, c'est des choses déjà écrites en Égypte. Chers frères, sœurs, cessez de rêver. Pasteur, ne dites plus aux fidèles, Moïse a écrit le livre de la Genèse par la révélation. Non. C'est une histoire. C'est une histoire, pas la révélation. Il connaissait et il a écrit. Nous allons encore dire que le livre de Lévitique, c'est la révélation? Ou encore le livre de Deutéronome? Non. Moïse écrivait maintenant des choses que Dieu lui disait. Monte sur la montagne. Il voit. Et Dieu lui dit, tu as vu, oui. Va, fais d'après le modèle qui t'a été montré. Et je voudrais épingler un petit point. Regardez maintenant comment Dieu est grand. Dieu parle à Moïse sur la montagne. Il lui montre l'arche de l'alliance qui est dans les temples célestes et qui devait descendre sur la terre. Et il dit à Moïse, regarde l'arche comment il est. Quand Moïse regardait, on lui dit, mesure. Il prend la longueur, il prend la largeur, la hauteur. Tu as vu c'est comment? Il dit, oui, je vis. Bon, va reproduire. Mais quand Moïse revenait, nous sommes dans Exode 31, au lieu que ce soit Moïse qui se mettait à tailler de l'or ou le bois pour fabriquer l'arche de l'alliance, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betslaël, fils d'Oliab, et de Iri. Je l'ai mis à tes côtés pour qu'il sache inventer. Donc, quand Moïse provenait de la montagne, il faisait appel à Betslaël, il lui expliquait simplement, Betslaël, oui, tu vas faire l'arche, mais regarde comment ce sera. Ce sera autant de mètres de coudées de longueur, autant de coudées de largeur, et puis tu mettras deux archanges au-dessus, dont les ailes vont se déployer, couvrant ce couvercle qu'on appelle les propitiatoires. Voilà, tu les feras en bois d'acacia, mais tu vas induire tous ces bois de l'or pur. Bethlaël rentre chez lui. Comme l'Esprit de Dieu était déjà en lui, il reproduisait exactement ce que Moïse lui disait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la vie, il ne faut jamais marcher avec des personnes qui n'ont pas le même esprit que vous et qui ne partagent pas la même vision que vous. La finalité, ils vont vous faire échouer. Quelqu'un qui n'a pas votre esprit va vous faire échouer.
Celui qui n'a pas la même vision que vous, il va vous faire échouer. Bethléem, quand Moïse parlait, il comprenait directement pourquoi. Parce que l'esprit qui était dans Moïse est le même qui était dans Bethléem. Ce n'était qu'une parenthèse. Parce que vous allez dire, pasteur, il fallait avancer, continuer encore. J'aime bien cet enseignement. Nous sommes en train d'étudier les origines de la Bible. Ainsi, Moïse nous reproduit le livre d'Enoch, une partie, le livre de Jubilé, une partie, et il y prend également l'histoire de Noé qui était déjà écrite dans le livre des patriarches. Il met ça aussi dans un autre livre, tout en y ajoutant l'histoire de son peuple, qui est le peuple d'Israël. C'est ainsi qu'à la sortie d'Israël, une nouvelle histoire de Dieu avec l'humanité commence par ce même peuple, va intervenir le livre de l'Exode qui veut tout simplement dire la sortie. Ils sont sortis et Dieu commence à parler à Moïse. Voici, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Voilà comment vous devez faire. Vous allez prendre l'agneau, vous allez le garder. Et puis bon, voilà, entre les deux soirs, vous allez l'immoler. Après quoi, vous allez placer vos ceintures à vos reins, vos bâtons à la main. Et la même nuit-là, je vous ferai sortir du pays de l'Égypte. Chose dite, chose faite. Mais encore, comme on aime dire, le pasteur Joseph scandalise toujours. Je viens de suivre tout récemment des archéologues et des spécialistes qui sont allés faire un tour à la mer Rouge. Voici leur conclusion. Ils ont dit ceci. Est-ce que les enfants d'Israël avaient réellement traversé la mer Rouge? Parce que cette mer Rouge a une longueur de 50 kilomètres. Et ils se sont dit, en une seule nuit, hommes, femmes, enfants, vieux, étaient-ils capables de traverser 50 kilomètres? Il y a l'autre d'ailleurs qui a dit, oh non, mais moi je ne peux pas, je ne saurais pas. 50 kilomètres à pied en une seule nuit, avec tous les colis qu'il y avait, et il y avait les bétails de l'autre côté et tout. Et j'entends ces blancs qui disent, mais dans le Talmud, on a dit ceci, que les enfants d'Israël traversèrent la mer de Jonc. Or, la mer Rouge n'est pas une mer de Jonc. La mer de Jonc n'est autre que le Nil. Et Papa Dengue, d'un jour, il a posé la question de savoir, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, sont-ils réellement partis en Palestine ou ils sont allés ailleurs? Mes enfants, je vous demande d'aller faire des recherches. Et s'ils n'ont pas traversé la mer Rouge, qu'ils ont traversé la mer des Joncs, où étaient-ils partis? Ça encore, c'est un problème. Moi aussi, je vous invite à mener des recherches. Ne dites pas, pasteur, vous devenez un antéchrist. Pasteur, vous devenez un athée. Vous ne croyez même plus à ce qui est écrit. Non, je crois, mais nous devons aussi vérifier. C'est la Bible elle-même qui nous dit, ne mettez pas foi à tout esprit, éprouvez-les pour savoir s'ils viennent de Dieu ou pas. Vous n'allez pas me dire que, pasteur, dans la Bible, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur. Tout récemment, un autre nous a prouvé en disant, quand on dit que Jésus venait de l'autre côté de la Galilée, et il venait pour traverser la mer de Tibériade, et de l'autre côté, il y a eu un fou qui est apparu, qui avait une grosse pierre entre ses mains, et qui voulait faire des mal au Christ. Mais Jésus lui dit, mais comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Légion, et à qui il a donné l'ordre que les esprits sont sortis, et ces esprits sont allés entrer dans les pourceaux qui étaient là, qui se sont jetés dans l'eau. Mais voilà ce qu'on nous a dit maintenant, qu'entre ces deux villes ne se trouve pas un lac. C'est encore compliqué, vous voyez. Qu'il n'y a pas un lac où les gens pouvaient ramer pour se retrouver de l'autre côté. C'est comme tel que nous sommes ici à Kinshasa. Je disais à mon frère Saint-Denis, venez me voir à Mongafou là, la semaine prochaine, comme ça on aura à s'entretenir. Bon, j'arrive à quelle heure? Non, arrivé vers 10h. Mais je vois mon frère qui arrive à 18h, j'ai dit, mais pourquoi tu as trop traîné? Il dit, ah, j'ai beaucoup traîné parce que les piroguiers n'étaient pas là, je devais d'abord traverser avec la pirogue. Mais je serais quand même étonné.
Pour venir à Mongafou, là, il faudrait qu'il y ait des pirogues. C'est dans quelle rivière ici à Kinshasa? C'est un peu ça, comme, s'il faut le dire, quelque chose comme ça qui est écrit dans la Bible, que nous lisons que Jésus a traversé et puis il a vu. Que de l'autre côté, on dit il y a un lac, mais les historiens, les géographes et tous les autres sont allés vérifier, ils ont dit il n'y a pas de lac là-bas. Tout ça, c'est la conséquence de la falsification. Que le voleur soit attrapé avec l'objet qu'il a volé. On nous dit que la première version biblique est apparue au 7e siècle, dont la version s'appelait le Codex Sinaitus ou Sinaicus. Mais curieusement, pourquoi dans toutes nos églises on n'utilise pas ce Codex Sinaiticus? C'est-à-dire cet ensemble de codes, cet ensemble de canons qui sont sortis de le mont Sinaï. Ce serait la Bible qu'on devait utiliser dans nos églises. Mais pourquoi elle a été cachée? Et puis elle était incomplète. Pour que plus tard, qu'il y ait une autre réunion à l'île de Byblos, et lorsque nous sommes arrivés en 1611, paraît encore une autre édition. Quand nous prenons la Bible anglaise qu'on appelle le King James, sa première version, elle est de 1611. Et là-dedans, vous y trouverez également les livres qu'on appelle les deutérocanoniques, entre autres les Maccabées, les Syracides, livres de Suzanne et beaucoup d'autres. Et il y a quelque chose qui essaye de déranger parfois la mémoire. C'est que la première version biblique, on nous dit, elle contenait 115 livres. Mais aujourd'hui, nous avons une Bible de 1910 qui n'a que 66 livres. La Bible. J'ai entendu des frères, je ne sais pas si c'est une secte ou une église, j'oublie un peu le nom même, ils chantaient un cantique. La B-I-B-L-E, livre si merveilleux. Oui, un livre si merveilleux, mais qui a été tronqué, c'est ça la vérité. Aujourd'hui, si vous prenez telle version, vous verrez tel chapitre qui va jusqu'au 30e verset. Mais si vous prenez une autre version, l'autre verset n'est pas là. La preuve, je vous donne seulement une preuve. Prenez le livre de Joël, chapitre 2. Lisez en français, lisez en lingala. Vous verrez qu'en français, Joël, chapitre 2, va jusqu'au verset 30. Mais en lingala, ça s'arrête au verset 27. Et les trois autres versets sont partis où? Mais c'est la même Bible, on nous dit, n'enlevez pas, ne retranchez pas, n'ajoutez pas. Mais alors, ceux-là qui enlèvent, on veut toujours continuer à nous faire croire que voilà, elle est complète. On nous a placé quelques pièges dans la Bible. Pour que nous restions toujours là où nous étions. Qu'on ne fournisse pas des efforts de savoir d'où vient cette parole. La Bible, je le répète, c'est une histoire africaine. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. Rien à voir avec l'Amérique. Rien du tout. Elle est totalement africaine. Parce que le Codex Sinaiticus, Sinaï, c'est encore l'Égypte. C'est une partie de l'Égypte. C'est l'Afrique. On dit que c'était la première version utilisée à Rome, utilisée au Vatican. Le Codex Sinaiticus, oui. Où est cela dans nos églises? On parle de livres deutérocanoniques qui ont été ôtés de la Bible parce que c'est des livres qui ne sont pas inspirés. Et puis, bon, vous voyez, ça n'émane pas vraiment de la volonté divine. Nous avons mis ça de côté pour vous laisser les 66 livres. Mais quand on parle de Maccabée, allez chez les Bayombe, on vous dira qu'il y a une tribu qui est là.
cette tribu était gardienne du temple. C'est eux qui protégeaient les papyrus. Ce sont eux qui protégeaient les fragments de pierre sur lesquels étaient écrites les paroles de Dieu. Ce sont eux qui protégeaient également les peaux d'animaux où était écrite la parole de Dieu. Mais cette tribu en Kiyombe, on les appelle les Mankaba. Alors dites-moi, quelle différence faites-vous entre Makabe et Mankaba? Et puis, ôtez de la Bible. Tout cela dans l'objectif que les propriétaires de l'histoire ne puissent pas s'identifier. Je lis le livre de Maccabée, 2 Maccabée chapitre 18. J'y retrouve l'histoire d'un certain Simon qui a régné en Israël et qui était devenu un homme célèbre, un homme puissant, un homme fort, qui va même battre une monnaie. Voyez, Simon a bâti une monnaie qui portait son effigie. Et il y a eu une relation diplomatique avec Rome, l'empereur. Mais on dit quoi? C'est Simon, quand il est mort, on l'a enterré dans un lieu où on a enterré également les membres de sa propre famille. Il n'était qu'en nombre de 8. C'est quand même étonnant. C'est-à-dire un lieu sacré où on a enterré ce Simon, où il n'y avait que 8 personnes. Mais si vous venez encore en République démocratique du Congo, et particulièrement dans la ville d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, il y a un endroit qu'on appelle le Kilongo. Bien sûr, il y en a qui disent c'est le mausolée. Mais le mausolée, ce mot vient de la Turquie, où il y avait le roi Mosol. Quand il est mort, là on l'a enterré, on a mis sa tombe et tout ça, et puis on a dit, bon, c'est ici que repose Mosol. Et puis bon, c'est devenu après le mausolée, tout endroit où on met quelqu'un d'une valeur extrême dans la société. Mais nous, en termes kimbanguistes, là où repose le corps de Papa Simon Kimbangu et de ses 3 fils et leurs épouses et Maman Mouilou, on n'appelle pas ça les mausolées, parce que là ne se repose pas le roi Mosol, mais nous on appelle ça les Kilongo. Kilongo veut dire le lieu très saint. Et là, ils sont au nombre de 8 également. Et en passant, je voulais dire, un jour, m'entretenant avec Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel de l'église, il me dit ceci. Dans l'arche de Noé, il y avait 8 personnes. Noé, ses 3 fils et leurs épouses. Dans le Kilongo également, il y a 8 personnes. Papa Simon Kimbangu, Maman Mouilou, Papa Kisolokele, Papa Dalungana, Papa Dangenda Kuntima, il y a Maman Kinzembo, et nous avons... ah oui, c'est tout. 8 personnes. Et les épouses, l'épouse de Papa Dalungana et Papa Dangenda Kuntima. À l'exception de l'épouse de Papa Kisolokele qui n'est pas entrée là-dedans. Mais Papa Simon Kimbangu me dira, les 8 qui sont là ont clôturé. Personne d'autre ne sera encore enterré là-dedans. Personnellement, je m'étais posé la question, je dis, mais, et quand lui ne sera plus? Et quand ses frères ne seront plus? Et quand ses sœurs ne seront plus? Où est-ce qu'ils seront enterrés? Tout récemment, le 3 juillet de l'an passé, on a vu l'enterrement de la grande sœur de Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mutankwakiadi, comme on l'appelait, hors de Kilongo. Et là où ils avaient même planté les arbres, comme pour dire qu'ils venaient d'inaugurer un autre endroit. Mais c'est quand même curieux de savoir qu'il y a eu un Simon, mais c'est écrit où? Dans les livres de Maccabée. Mais on ne lit pas ça. On nous dit que c'est des deutérocanoniques. Mais nous savons également que Mbanza Congo avait des relations diplomatiques avec le Vatican. C'est la raison pour laquelle de jeunes gens de la classe sociale ou de la classe supérieure, de la classe royale, ont quitté le Congo, ils sont allés jusque là-bas, ils ont appris le latin, ils passent par le Portugal, ils ont appris le portugais, aller-retour, comme on les appelait les Mendeledom, nous avons étudié tout cela. Mais on avait un puissant diplomate du nom d'Ntsaku Nevunda, qui est allé jusqu'en Espagne. Il a été reçu sur tapis rouge. Et il a atterri jusqu'au Vatican. Bien reçu, on a dit c'était un érudit. Un homme extrêmement intelligent. Et qui s'habillait de manière noble. Par cette jalousie d'ailleurs, il fit empoisonner.
mort là-bas à Rome, où il a été enterré. Et sa tombe y existe jusqu'aujourd'hui. J'ai même appris que certains prêtres partent là-bas pour l'invoquer. Voyez comment nous avons été troublés. Que le voleur soit attrapé avec l'objet qu'il a volé. La Bible que nous lisons, ces écrits ont été écrits par nos ancêtres. L'origine de la Bible, elle est africaine. L'histoire de la Bible, elle est africaine. Que s'est-il passé? Après le déluge, on est allé découvrir l'arche de Noé au mont Ararat, en Turquie. Mais quand ils sont sortis de l'arche, ils étaient à la recherche de leur village parce qu'ils se disent, on ne peut quand même pas se pavaner, nous venions de quelque part. Nous allons ouvrir toutes ces choses les jours à venir, ayez vos apaisements. Où pour la première fois l'arche de l'Alliance est allée se reposer. Est-ce que c'était en Europe? Est-ce que c'était en Asie? C'était en Amérique? Non, c'était encore ici en Afrique. Et particulièrement en Afrique centrale. On en parlera. Et quand ils sont sortis, voilà, maintenant l'arche a continué son chemin jusqu'à se retrouver là. Mais quand Noé et ses fils sont sortis, ils étaient à la recherche de leur ville, de leur cité, où ils étaient. Qu'est-ce qui les a guidés? Aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites. Ils ont découvert que les anciennes maisons qui étaient construites depuis le temps d'Enoch, c'est bel et bien les pyramides. Ils les ont retrouvées. C'était leur maison. On nous a appris que les pyramides étaient les tombes des rois, ce qui est faux. On a eu à garder certains rois sous des pyramides, oui, certes, mais les pyramides servaient à autre chose. Et lorsque notre frère Gims dit la vérité que les pyramides servaient à fournir de l'électricité, on l'a traité de tout mot. On veut les noyer, simplement parce qu'il a dit la vérité. Nous sommes à l'âge du Verseau. Les choses ne seront plus cachées. Et les gens sont allés mener des recherches. Où il y en a qui avaient déjà mené des recherches et qui ont même découvert que les ampoules que nous utilisons aujourd'hui, les schémas étaient déjà dans les pyramides. Les Wi-Fi, les schémas étaient déjà dans les pyramides. Les sous-marins dans les pyramides. Les hélicos de guerre, les chasses dans les pyramides. Les bateaux dans les pyramides. Mais on nous a dit que l'Afrique, c'est un continent maudit à cause d'un Kama, ce qui n'est pas vrai. L'origine de la Bible, elle est africaine. C'est à nous, Africains, maintenant, de nous procurer de ces livres, de bien l'étudier, pour que nous puissions connaître notre histoire. Elle parle de nous. Et si le royaume de Dieu sera établi sur la terre, je vous le dis, c'est la vérité. Le royaume de Dieu ne sera pas établi en Europe. Le royaume de Dieu ne sera pas établi en Asie. Le royaume de Dieu ne sera pas établi en Amérique, ni en Australie. Mais c'est bel et bien en Afrique. La preuve. On nous a présenté l'État palestinien comme étant le pays de Dieu. Et on nous disait d'ailleurs, pour savoir comment le monde est en train de marcher, nous devons tourner nos regards vers Israël. Mais aujourd'hui, Israël a dit non à Jésus. Vous partez prêcher Jésus là-bas, on vous arrête. 5 ans de prison, je ne sais moi, 10 ans, avec des amendes à payer. Mais chose étonnante, à Capharnaüm, où se trouve une vieille synagogue, qu'est-ce qu'on est allé découvrir à même les sols? C'est la carte de la République démocratique du Congo. Ça fait quoi là-bas? Quelle relation y a-t-il entre la RDC et Capharnaüm? Mais dans le livre de Luc, on dit, un jour, les gens de cette ville ont dit à Jésus, fais ici un miracle pour que nous puissions te croire. Mais Jésus a dit quoi? Un peuple adultère demande un miracle. Il ne nous sera donné aucun autre miracle que celui du prophète Jonas. Et il ajoute encore, il dit, si les miracles qui sont opérés ici
en Galilée, étaient opérés dans Capharnaüm et partout ailleurs, ces gens peut-être allaient se repentir. Vous voyez, l'Écrit en a fait la mention, mais aujourd'hui la carte de la République démocratique du Congo est là, présente. Et nous sommes en train d'assister encore à un phénomène où des corbeaux noirs s'attaquent au drapeau israélien en le déchirant et le faisant descendre à même le sol. Qu'est-ce que cela vous dit? Papa d'Angenda disait ceci: mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Chers Africains, la Bible, c'est notre histoire. La Bible, c'est notre livre. Il nous a été volé. On l'a amené. On l'a traduit. On l'a transformé et puis on le ramène. Et quand on lit là-bas, on voit des noms compliqués, on dit, oh, ça alors. Mais c'est une histoire africaine. Donc cessez de vous poser mille et une questions. D'où vient ce livre? Parce qu'on entend toujours les gens qui disent, nous devons prôner nos propres religions anciennes. On a fait notre propre religion. Il ne faut pas que les gens nous trompent. Ils nous ont amené la Bible. Ça, c'est pour nous perdre. La Bible n'est pas à nous. Non, la Bible nous appartient. C'est notre histoire qui a été prise, amenée de l'autre côté, modifiée, transformée et ramenée encore chez nous, en nous faisant croire que ça venait de là. Mais ça ressemble seulement à du coton cultivé en Afrique, amassé en Afrique. Mais ce même coton peut aller de l'autre côté. On le travaille, ça nous revient ici, on porte les costumes. Mais ne dis pas que ce costume, c'est purement européen. Mais c'est notre coton, mon frère et ma soeur. Je viens simplement, par ces deux numéros, pour faire savoir déjà d'où vient la Bible. Pour que lorsque nous allons continuer, que vous ne soyez plus emporté à tout vent, tergiversé. Vous comprendrez que non. Ce que nous voulons étudier maintenant, c'est notre propre histoire. Je vous informe qu'avec Iboyebi TV, vous apprendrez des choses qui vont vous bouleverser. Déjà dans les émissions comme Boyebi, le kimbangisme et ailleurs qu'on a eu enseigné, les gens appelaient. Et quand j'avais commencé cette émission, j'ai manqué même le temps de prendre mon petit pain le matin. C'est tout le monde qui voulait poser une question. Les gens ont commencé d'abord par insulter, injurier au début. Mais après, ils ont compris, ils se sont dit non, il y a quelque chose qu'on ne savait pas, qu'on est en train de nous enseigner maintenant. Et les gens se sont donnés corps et âme. Aujourd'hui, ça portait des fruits à travers le monde. Et je viens aujourd'hui pour vous apporter également cet éclaircissement. Nous allons voir au fil du temps que les choses que nous allons étudier qui sont écrites dans la Bible ne concernent que nos pays, ne concernent que nos peuples, ne concernent que nos ancêtres. Donc, ne soyez plus complexés pour vous dire l'Afrique ne marche pas parce qu'on a apporté en Afrique la Bible et puis on les a aliénés avec la Bible. Le problème, c'est la mauvaise interprétation de ces écrits. Certains ont pris la Bible, ils l'ont interprétée selon eux pour manipuler les autres et ainsi s'enrichir. Je dis, il y en a qui sont devenus tellement riches avec la Bible que lui n'a jamais écrite, dont son nom n'est même pas là-dedans, mais pourtant il s'est fait quand même de l'argent. Pourquoi? À cause de sa façon de vouloir manipuler cette parole. Et enfin, je dirais, la Bible, comme je disais autrefois, elle est composée de ce qu'on appelle les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, c'est les paroles écrites par les doigts de Dieu lui-même. Il y a deux Saintes Écritures dans la Bible. Nous avons les 10 commandements que Dieu lui-même avait écrits de sa main. Et il y a également la parole Mene, Tekele ou Pharisine. C'était une parole écrite par la main de Dieu lui-même sur le muraille auprès du roi Belchassar. Ça aussi, ça s'appelle Sainte Écriture. Et il y a les paroles inspirées de Dieu, que Dieu a données à nos patriarches, que Dieu a données à nos prophètes qui ont écrit. Et il y a la parole des hommes. Vous allez peut-être me dire, pasteur, la parole des hommes dans la Bible. Oui, l'apôtre Paul disait, pour moi, je pense que, c'est pas Dieu qui a dit, il a bien dit pour moi,
Si ça ne dépendait que de moi. Mais curieusement, nous en faisons toute une doctrine. Et enfin, nous allons aborder des sujets tels que et je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, car la femme a été créée en second et l'homme en premier. Paul n'a pas dit, le Seigneur n'a pas permis. Mais Paul dit, je ne permets pas. Ça, c'est la parole de l'homme. Et je crois, mon frère, ma soeur, là où vous êtes, aujourd'hui, vous posez mille questions, mais ce pasteur, d'où il vient? C'est comme s'il met en question la Bible. Je ne vais pas remettre la Bible en question, mais pourtant, vous faire savoir d'où elle vient. Qui l'ont écrite, ce sont nos ancêtres. C'est notre histoire, c'est notre parole. Nous devons nous en procurer, l'étudier à fond, aller dans sa profondeur pour que nous sachions qui nous sommes. Voilà, nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Je vous dis sincèrement merci de nous avoir accordé ce temps où nous avez écouté. C'est vrai, vous allez vous dire, mais pasteur, vous n'avez même pas lu un seul verset. Il y a vos apaisements. Nous allons lire beaucoup de versets les jours qui vont suivre parce que nous ne sommes que sur l'introduction en ce qui concerne les origines de la Bible. Que le Dieu des cieux, celui qui nous a aimés d'un amour si profond en envoyant son Fils Jésus, mort sur la croix à cause de vous et nous, vous bénisse et qu'il vous garde et vous protège au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, numéro 16. Numéro de téléphone à Bisso, pour na bateau, balingi ba contacter Bisso, pour na ba détail mon sous, ils a plus 243 89 72 32 229. Zamba pa mo la bateau nyoso ba ko assister Bisso. Merci beaucoup.